Bonjour tout le monde. Vous êtes en forme? Êtes-vous prêts à recevoir ce que Dieu a pour vous ce matin? Moi, j'ai de la misère à vous voir, fait que j'espère, j'imagine que vous me voyez. Les lumières sont très fortes et je ne suis pas habitué à ce genre d'exposition-là. Je ne sais pas si vous avez lu le dépliant de ce matin, mais je me suis demandé jusqu'à la dernière minute si c'était vraiment ce que Dieu, le sujet que j'apportais, si c'était vraiment ce que Dieu voulait que j'apporte. Et si vous lisez ce matin le mot de Pasteur Serge, qui vient probablement de son bain, ou de l'inspiration autour de ça. Mais ce matin, on va regarder ensemble le salut en 3 actes. Et j'ai trouvé ça tellement drôle de voir que le mot du pasteur était en 3, le salut, ce qu'Emmanuel fait, en 3 volets différents. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu est un. Vraiment, je suis, tu sais, quand on vient de chanter, Dieu est impressionnant, il vient de m'impressionner, en tout cas moi, puis j'espère qu'il va vous avoir impressionné aussi. Donc, ma prédication de ce matin va aller en ligne avec le dépliant de ce matin. Donc, cette semaine, si vous avez la chance de réécouter, suivez avec le dépliant de Pasteur Serge, puis ça va raccourcir ma prédication. Amen. Vous allez remarquer que je suis obnubilé par le thème du changement. Je suis souvent, mes prédications, souvent les discussions, les rencontres que j'ai tournent autour du changement parce que je crois sincèrement que si on arrête de changer, on arrête d'évoluer. Je crois sincèrement que personne n'est appelé à demeurer tel qu'il est longtemps. Je pense à la lumière des évangiles qui nous dit de marcher de progrès en progrès. Je crois qu'on est appelé à changer. Et ce matin, l'appel qui est sur mon cœur pour vous autres, pour le peuple de Dieu, c'est la seule chose qui est constante dans le Seigneur, c'est que vous allez changer. La seule chose qui est une constante en Dieu, c'est que vous allez changer si vous vous mettez en face de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, je te prie de bénir cette parole, Seigneur Dieu. Je te prie de bénir mon cœur, Seigneur, de me donner inspiration, Seigneur Dieu, aisance pour apporter ta parole, Seigneur, afin que ton peuple, que tes enfants, Seigneur, puissent recevoir la nourriture, Seigneur Dieu, et que cette nourriture, Seigneur, vienne remplir nos cœurs et nos âmes, et que cette nourriture, Dieu, vienne nous transformer, Éternel. On a profondément besoin de toi, Seigneur Dieu. Et je te prie que nos cœurs, Seigneur, puissent trouver ce matin, au travers de la prédication, une nourriture qui va nous transformer et qui va nous amener plus loin dans tes voies. Amen. Amen. Un fermier, un jour, reçoit en cadeau un cheval blanc pour son fils. Lorsque le voisin voit ça, il vient voir le fermier et lui dit « Hey, wow, quelle chance que vous avez de recevoir en cadeau un beau cheval blanc comme celui-là. Il n'y a personne qui me donnerait ça à moi. » Le fermier répond « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Plus tard, le fils du fermier monte le cheval et le cheval rue. Le fils tombe, se brise une jambe. Et le voisin vient voir le fermier. Hey, vous aviez raison de dire que ce n'était peut-être pas une bonne chose. Vous voyez votre fils, la malédiction, il vient de se briser une jambe, il ne pourra pas vous aider sur la ferme, etc. Le fermier répond, je ne le sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Un peu plus tard, la guerre est déclarée et tous les jeunes hommes du village doivent aller à la guerre, sauf le fils du fermier
qui a une jambe cassée et qui n'est pas en mesure d'aller se battre avec les autres. Fait que le voisin vient le voir. Assurément, vous avez beaucoup de chance avec ce cheval-là. Puisque votre fils est le seul qui n'ira pas à la guerre. Le fermier répond, je ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise chose. La façon dont vous pensez détermine votre réalité. La façon dont on pense, la façon dont on voit les choses, la façon dont on perçoit les choses détermine notre réalité. Si vous voulez changer votre monde, vous devez changer votre pensée. Si vous voulez changer votre monde, vous devez changer votre pensée. Et cette idée-là se prouve dans la Bible quand on regarde l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue est parti, est allé dilapider les biens de son père. Il se retrouve, la Bible nous raconte qu'à un moment donné, les seules relations qu'il est capable d'avoir, c'est avec des pourceaux. Il touche le fond du baril. Et à un moment donné, la Bible nous dit, rentré en lui-même, il s'est dit. À un moment donné, devant les pourceaux, devant sa misère, devant sa difficulté, le fils prodigue dit, il rentre en lui-même, entre en lui-même, se questionne lui-même, se met à penser à sa situation et se dit, si je retourne chez mon père, je ne redeviendrai jamais son fils. Mais au moins, je vais avoir du pain et je vais pouvoir manger. Comprenez-vous que votre vie, la façon que vous pensez, ce que vous pensez de votre vie, détermine votre réalité. Ce que vous pensez de votre travail détermine votre réalité. Ce que vous pensez de votre Église détermine votre réalité. Ce que vous pensez de vous-même, ce qu'on pense de soi détermine notre réalité. Si jamais ce que les autres pensent de nous qui nous blesse, si jamais ce que les autres pensent de nous qui nous blesse, la plupart du temps, la perception que les gens ont de nous, c'est la perception qu'on leur laisse. C'est juste une réflexion de comment nous, on réagit, puis de comment nous, on est, qui fait en sorte que les autres vont penser qu'on est ce qu'on démontre ou ce qu'on dit être. Si on veut être réaliste, tout ce qui a changé dans votre vie à venir jusqu'à maintenant, si vous voulez vous arrêter 3 minutes, puis vous mettre à réfléchir, tout ce qui a changé dans votre vie a commencé dans vos pensées, a commencé par une décision. Que ce soit un retour aux études, un changement d'emploi, perdre du poids, apprendre un nouvel instrument, prendre une habitude saine, votre mariage est le fruit d'une décision. Il n'y a rien qui change si on ne prend pas une décision. Il n'y a rien qui change si on ne change pas la façon qu'on voit les choses. La Bible nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourtant, la Bible nous dit à un autre moment donné, il n'y a personne de bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais là, la Bible nous dit que l'homme bon, c'est de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. C'est dans la pensée. C'est dans nos pensées que Dieu veut faire une différence. C'est dans nos esprits et dans nos cœurs que Dieu veut faire une différence. Et ce matin, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est le salut en 3 actes. Le salut que Christ nous a donné se passe en 3 actes. Et l'acte 1, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La Bible me dit que j'ai la vie éternelle maintenant, à partir du moment où j'ai accepté, à partir du moment où j'ai reconnu, à partir du moment où est-ce que
j'ai écouté la parole de Christ, à partir de ce moment-là, j'ai eu la vie éternelle dans mon esprit. Amen. Suivez-moi, vous allez voir, ça va devenir intéressant. Notre esprit a été sauvé à ce moment-là de notre conversion. Lorsque on s'est approché et qu'on a dit, j'étais perdu, maintenant trouvé. Mes chaînes enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a pardonné, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. À partir de ce moment-là, mon esprit a été sauvé. Je suis passé de la mort à la vie. En fait, on ne peut pas mourir. Le plus qu'on peut faire, c'est de déménager. Au point où est-ce qu'on en est par la grâce de Dieu, le mieux qu'on peut faire, c'est de déménager présentement. Acte 2. Pas dans les actes des apôtres, mais le deuxième acte, mon corps n'est pas encore sauvé. En fait, la Bible dit, lorsque ce corps incorruptible, ou ce corps corruptible, excusez, aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mon corps sera sauvé. Mon corps n'est pas sauvé. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre chair. Votre corps n'est pas encore sauvé. Alors, mon esprit est sauvé. Amen. Mon corps est sauvé. Et mon corps sera sauvé. Et acte 3, vous n'êtes pas en train d'attendre avec un ticket d'autobus que l'autobus vous prenne pour vous emmener au ciel entre-temps. Il est en train de se passer quelque chose dans votre vie. L'acte 3 nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Alors, mon esprit a été sauvé. Mon corps, je l'espère, va être sauvé. Et mon âme, mes pensées sont en train d'être sauvées. On est en train d'être délivré. Je ne veux pas utiliser le mot processus parce que c'est un mot qui revient souvent, mais la réalité, c'est que vous êtes entré, à partir du moment où est-ce que vous êtes entré en Christ, vous êtes entré dans un processus. Mes pensées sont en train d'être transformées. On a toujours le choix de se conformer au monde ou de se transformer. Vous avez le choix de vous conformer ou de vous transformer. Et je vais vous confesser, puis je suis peut-être le seul ici, mais dans mes pensées, je vais vous avouer que des fois, j'ai des pensées les plus non régénérées que vous pouvez vous imaginer, les plus mondaines que vous pouvez vous imaginer. Dans mes pensées, des fois, c'est pas drôle ce qui se passe là. Et je suis content, je suis reconnaissant qu'il n'y a pas quelque chose qui est connecté à mes pensées, des fois, pour que vous entendiez ce qui se passe là-dedans. Parce que si mon corps, si mon esprit est sauvé, et si mon corps va être sauvé, des fois, dans mes pensées, c'est un peu comme dans un film. Tu sais, les films de Robocop? Dans Robocop, à un moment donné, tu vois sa vision à lui, puis dans sa vision à lui, là, il y a comme des choix qui apparaissent. Est-ce que je lui donne juste un avertissement? Est-ce que je dois le maîtriser? Ou est-ce que je dois tirer? Ça se passe contre ma volonté. Des fois, dans mes pensées, il y a des options comme ça qui apparaissent pendant que je vous souris.
Parce que mes pensées sont en train d'être sauvées. Tout ça parce que mes pensées sont en train d'être délivrées. Alors, vous ne pouvez pas être absolument certain que si vous me frappez, je ne vais pas vous ne pouvez pas en être absolument certain, là. C'est un risque. Vous prenez un risque. Vous me frappez, vous êtes au casino. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je veux croire que je vais avoir une réaction chrétienne, spirituelle, sanctifiée, et que je vais me mettre à intercéder pour vous en tendant l'autre joue. Mais je ne peux pas vous le garantir, je ne sais pas. Parce que mes pensées sont en train d'être sauvées. Je suis en train d'être transformé présentement et je reçois des signaux différents. Mon esprit s'intonise le poste de Dieu. Mon esprit, je suis le God Channel. Je suis là en permanence pour essayer d'écouter et de comprendre tout ce que Dieu a pour moi. Mais mes pensées reçoivent sur un signal satellite 250 postes en couleur, 24 heures par jour, en haute définition. Fait que même si je veux, même si j'essaye, je ne sais jamais dans quelle direction le satellite va s'en aller. Par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur me garde et que mon esprit, je ne suis pas en train de penser tout le temps n'importe comment. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis complètement en train de penser toutes sortes d'affaires. Souvent, mon esprit me ramène à l'ordre. Souvent, mon esprit me ramène à Christ et à Dieu. Mais priez pour moi, vos prières collectives vont peut-être faire une différence. Je ne sais pas si je suis seul comme ça, mais je vous le dis, ça m'arrive. Quand je vous regarde en souriant, voyez-vous, j'ai relevé des défis dans ma vie qu'aujourd'hui, avec le recul, je ne me serais jamais pensé capable de relever ce genre de défi-là. J'ai eu des victoires, j'ai eu des réussites dans ma vie spirituelle que je ne pensais même pas imaginables de réussir. J'ai combattu le lion et j'ai combattu l'ours et j'ai eu la victoire sur le lion et sur l'ours. Puis ensuite, je me suis fait piquer par une fourmi. C'est incroyable de voir à quel point on peut avoir des victoires extraordinaires dans notre vie et la moindre petite chose, la moindre parole qu'on entend, la moindre critique qu'on peut subir de quelqu'un, une pensée dans notre tête, ça commence là, une pensée dans notre tête fait en sorte que, et où ma victoire? Il est où l'homme spirituel? Il est où l'homme de Dieu qui vient de se faire mordre par une fourmi? Car nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez, quant à notre affliction, qui nous est arrivée en Asie, que nous avons été excessivement chargés au-delà de notre force, de sorte que nous avons désespéré même de vivre. La pression était tellement forte que les disciples ont pensé mourir. Est-ce que vous avez déjà, ou c'est juste moi, vécu une pression tellement forte qu'on prie quasiment pour la mort, pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu nous en sorte? Et les disciples se sont retrouvés dans cette situation-là. Et Paul continue en disant, mais nous-mêmes, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous délivre, et en qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Mon esprit a été délivré, mon corps va être délivré, mes pensées sont en train d'être délivrées. Je suis un work in process. On continue à se battre avec le principe de transformation. Le salut, on dirait que le salut ne nous a pas réparés.
On dirait qu'on n'a pas encore été complètement réparé par la puissance de Dieu qui pourrait nous délivrer ou qui aurait pu nous enlever complètement. Mais un peu comme, à un moment donné, Dieu dit, il envoie son peuple de l'Égypte vers le désert. Puis savez-vous ce qu'il dit? Il dit, je ne les ferai pas passer par le chemin le plus court, qui est le chemin des Philistins, de peur que quand ils vont voir la guerre, ils vont vouloir revenir en Égypte. Et Dieu ne nous fait pas passer par les chemins les plus courts, de peur que quand on voit le combat, on ait envie de retourner à nos vieilles affaires. Dieu est en train de nous dire, il faut que tu avances, il faut que tu changes, il faut que tu évolues. C'est aussi pour ça que Paul va dire, comme vous avez toujours, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est peut-être là qui est l'origine du CrossFit. De travailler à notre salut avec crainte et avec tremblement. Mais ce que je veux adresser ce matin avec vous, c'est une fois qu'on a compris que notre esprit a été sauvé, a été délivré, que notre corps va être sauvé et va être délivré, et que nos pensées sont en train d'être sauvées, d'être délivrées, il faut comprendre. Et ce que je veux faire ce matin, c'est démasquer l'ennemi. L'ennemi qu'on croit très loin, mais qui est beaucoup plus proche que ce qu'on pourrait imaginer. L'ennemi, ce matin, ce que je veux confronter avec vous, c'est notre christianisme par rapport à notre culture. Le christianisme par rapport à la culture. Puis on a tendance à arrêter sur le mot culture puis à dire, ou à restreindre ça à notre ethnie. Hein? On a tendance à restreindre ça à d'où on vient, l'origine, notre pays d'origine, notre ethnie. Mais c'est très simplifié de penser comme ça. La réalité de la culture, de notre culture, si on prend le mot scientifique ou la science autour de la culture c'est laissez-moi lire, fait opposition à la nature. C'est la confrontation de l'inné par rapport à l'acquis. Donc, tout ce qui est notre culture, c'est notre acquis. La nature, c'est notre inné, c'est ce qui vient avec la naissance. Vous êtes né, que ce soit au Mexique, en Afrique ou au Québec. Et tout ce qui vient avec le inné est là-dedans. La culture, c'est tout le reste. Si on regarde la définition du dictionnaire de l'Académie française, amélioration du milieu naturel par un labeur méthodique en vue d'en tirer du fruit. Vous remarquez qu'on ne parle pas nécessairement d'une plante, mais c'est tout ce qu'on fait pour améliorer notre milieu naturel par un labeur méthodique en vue d'en tirer du fruit. C'est l'habilité externe d'influencer positivement le développement interne d'une plante. Tout ce qui concerne le paramètre, ses paramètres, le soleil, la lumière, les minéraux, la terre, les fertilisants, tout ce qui contribue à sa croissance et tout ce qui affecte son développement. Et nous, on est confrontés, notre christianisme et notre croyance en Dieu est confrontée avec la culture. Et la culture est influencée par plein de choses. Entre autres, notre ethnie influence notre culture. Bien sûr que si on est comme Marc et Gina qui viennent de la France et qu'on compare ça à Roland et Carole qui viennent du Saguenay, on s'entend que les cultures diffèrent, on s'entend que les ethnies diffèrent, et on s'entend que ça amène plein de travers et de choses qui les affectent d'une façon ou d'une autre. Mais en plus de ça, il y a le genre. Un gars ne pense pas comme une fille. Il y a des filles qui vont vous dire un gars ne pense pas, là.
Mais un gars ne pense pas de la même façon qu'une fille. En plus, il y a l'âge qui vient affecter, tu sais, l'expression, c'est si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est ça, hein? Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, l'âge vient influencer, vient affecter la perception qu'on a, vient affecter nos pensées, notre âge. La famille, si vous venez d'une famille de moqueurs, je n'embarquerai pas dans celle-là. Okay? Ma femme vient d'une famille de moqueurs, mais si vous venez d'une famille de batailleurs, quand j'étais jeune, quand j'étais petit gars, que j'étais arrivé à Granby, moi j'avais l'instinct de protection très développé. Et dans la rue chez nous, il y avait 2 maisons de chez nous. Il y avait une famille qui était reconnue pour être une famille de batailleurs. Je me suis fait chum avec le plus jeune de la gang. Il valait mieux l'avoir de mon bord. Mais vous pouvez venir d'une famille de Germaines. Ta grand-mère est une Germaine. Ta mère est une Germaine. Puis toi, non, mais tu es sauvé quand même, là. Comprenez-moi bien, vous êtes sauvé quand même. C'est pas, ça ne joue pas sur votre salut. Mais vous avez changé les paroles manipulatrices pour des versets bibliques. Les outils ont changé, mais les méthodes de manipulation sont restées sensiblement les mêmes, jusqu'à ce que Dieu transforme vos pensées. Amen. Les relations viennent aussi influencer. On a tendance à se trouver des amis qui vont nous dire ce qu'on veut entendre. Pourtant, c'est clair que les meilleures relations que vous pouvez avoir sont avec des personnes qui vont vous défier. C'est clair que les relations qui vont vous faire le plus avancer, c'est des personnes qui vont avoir une perspective différente de la vôtre. La même lumière, mais une perspective différente. Le même Christ, le même christianisme, mais une perspective différente. Pour vous amener à réfléchir sur votre situation et comment est-ce que ça peut être transformé par la grâce de Dieu. Comprenez que c'est les relations où on entend juste ce qu'on veut entendre, puis on se contente de ça. Ce pas des relations qui vont vous faire évoluer énormément. On est influencé, excusez, par plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que quand je dis je t'aime et que tu dis je t'aime, c'est pas la même chose du tout, ça ne signifie pas la même chose, pas en tout, parce qu'on n'est pas né dans le même jardin. On n'a pas été cultivé dans le même jardin. C'est pour ça que Paul arrive avec les mots « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à présenter votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Paul est en train de nous dire « Tu n'as aucune façon de traiter la chair. Tu n'as aucune façon d'essayer de raisonner. La seule chose que tu peux faire, c'est de la tuer. That's it. De la mettre sur l'autel comme un sacrifice agréable et saint devant Dieu, c'est notre service raisonnable. C'est ce que la Bible nous dit par rapport à la chair. D'ici à ce qu'elle soit sauvée, elle est corruptible. Elle n'arrêtera jamais de vous demander quelque chose. Elle n'arrêtera jamais de se plaindre de quelque chose. La seule chose qu'on peut faire, que Paul nous dit, c'est de l'offrir comme un sacrifice vivant. Ensuite, Paul s'attaque à nos pensées, puis il nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut comprendre que Paul ne parle pas
du monde, pour tous ceux qui viennent des églises plus sanctifiées, le milieu plus sainteté, légaliste, tu sais, du genre, oh, tu t'habilles comme le monde, tu as l'air du monde, tu te maquilles comme le monde. Vous vous souvenez de ça? Moi, j'ai venu au monde dans une église, je suis venu au monde spirituellement, dans une église où on enseignait les 27 points de l'église, qui étaient 27 à ne pas faire. 27 choses qu'il ne fallait pas faire si tu étais chrétien. 27 apparences extérieures, 27 gestes. Puis je vous donne des exemples. Les bains publics, il ne fallait pas aller se baigner aux piscines ou aux plages. Il ne fallait pas aller au cinéma, au théâtre. Fait qu'on allait au cinéparc, ça paraissait mieux. On était cachés dans une auto. Pas de bijoux, pas de maquillage, cheveux longs pour les femmes, cheveux courts pour les hommes. Toutes des choses qui sont liées à l'extérieur, qui sont liées à l'externe. Mais Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Paul parle du renouvellement des pensées, de l'intellect, comme on l'a vu dans la prédication sur le renouvellement au mois de novembre passé. Il parle donc d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, pas de l'apparence. Paul nous appelle à être... donc, on a le choix encore de se conformer ou se transformer. Et rapidement, je veux juste vous donner une illustration biblique qui illustre ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer par rapport à la culture. Moïse, à un moment donné, Dieu, il est dans le désert, Dieu vient le voir au travers d'un buisson ardent, lui dit, Moïse, tu vas aller voir Pharaon, tu vas lui dire, libère mon peuple. Moïse dit, ouais, mais là, Pharaon, il va me demander qui m'envoie. Je suis celui qui suis, il te dit, libère mon peuple. Fait que Moïse part, s'en va devant Pharaon, puis il dit à Pharaon, je suis, m'envoie te dire, libère mon peuple. Et se met à tourner l'eau en sang, appeler les mouches venimeuses, les sauterelles, le feu du ciel, tout ce que vous voudrez, jusqu'à temps qu'on arrive avec le sang sur les linteaux, je fais ça rapidement, le sang sur les linteaux et les portes, et par le sang d'un agneau innocent, le peuple est libéré d'une nuit à l'autre, ou d'un soir à un matin. Le peuple de Dieu est libéré, le peuple de Dieu commence sa marche dans le désert, se retrouve devant la mer Rouge, et à ce moment-là, voit Pharaon qui s'en vient avec son armée, et il commence à se plaindre, puis à dire à Moïse, Moïse, il n'y avait pas assez de sépulcres en Égypte pour que tu viennes nous faire mourir ici. Puis Dieu ouvre la mer, le peuple juif passe au travers de la mer, puis quand l'ennemi essaye de faire la même chose, l'ennemi est englouti, l'ennemi est noyé, Myriam se retourne de bord, voit l'ennemi qui est là, on voit les corps sur la berge, que la Bible nous dit, c'est détail, c'est graphique, mais on voit les corps sur la berge, puis Myriam et d'autres prennent les tambourines et se mettent à chanter, le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Comprenez-vous que la libération vient d'arriver? Mais même si le salut est arrivé, même si d'une nuit à un matin, ils ont été libérés, ils sont sortis d'Égypte, l'Égypte est encore en dedans d'eux autres. Il y a 400 ans d'histoire en arrière d'eux autres, qui fait en sorte que quand ils sont exposés à une cuisine différente dans le désert, ils ne l'ont pas aimé. C'était pas bon. C'était pas bon. C'est pas ce qu'ils sont habitués d'avoir. Ils ont 400 ans d'histoire d'une cuisine égyptienne en arrière d'eux autres. Ils arrivent devant le mont Horeb. Moïse monte sur la montagne et passe 40 jours. Et pendant ces 40 jours-là, Aaron, pasteur assistant, s'occupe de l'Église. Quand Moïse redescend au bout de 40 jours, le peuple est dans la débauche, le peuple fait n'importe quoi. Moïse vient voir Aaron, qu'est-ce que tu as fait avec mon Église? Ça a pris 40 jours, tu leur vires à l'envers, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Aaron répond, je sais pas, on a jeté de l'or dans le feu, puis le veau est sorti. Fa! Comprenez que Aaron est menteur.
quand il raconte ça. Mais Aaron relève un problème par rapport à la perception des choses qu'on a. Les Juifs ont passé 400 ans, 400 ans à voir un autre peuple adorer des vaches, des veaux et tout ce que vous voudrez. Ils se retrouvent dans le désert. Moïse n'est plus là. Ils n'ont plus de leadership pour les guider. Et la première chose qu'ils font, c'est « Fais-nous un Dieu à l'image de ce qu'on connaît. » Et c'est quoi le Dieu qu'on a dans notre vie? C'est quoi les dieux à l'image de ce qu'on connaît? C'est quoi la cuisine? Parce que vous comprenez que Dieu a sauvé l'esprit, mais il n'a pas sauvé les papilles gustatives. Pas encore. Que Dieu a sauvé l'esprit du croyant, mais il y a encore une culture en arrière de vous autres que Dieu veut changer, que Dieu veut transformer, que Dieu veut vous libérer de toutes sortes d'affaires. D'où la pensée de départ qu'on ne peut pas croire qu'on a donné notre vie à Christ, puis qu'on s'est assis sur un banc avec le ticket d'autobus, puis qu'on espère le retour. Entre-temps, il y a des choses à faire. Dieu vous appelle à vous transformer. Et c'est clair aussi qu'il faut comprendre que la Bible, les versets qu'on a lus tantôt nous disent « Ne vous conformez pas au siècle présent et soyez transformés. » Si Dieu nous a sauvés, la transformation fait partie de notre responsabilité. Puis oui, on peut se tourner vers Dieu, puis oui, il faut se tourner vers Dieu pour que Dieu nous aide, mais la transformation, c'est notre responsabilité de s'arrêter à ce qui doit changer dans notre vie. De ne pas avoir peur, de se laisser confronter. Saviez-vous que les esclaves, il y a longtemps, n'avaient pas le droit de lire? Savez-vous pourquoi ils n'avaient pas le droit de lire? Parce que les maîtres savaient que les chaînes ne peuvent pas retenir les hommes, mais la pensée peut retenir. Et que quand tu te mets à lire, quand tu te mets à avoir une autre perception, quand tu te mets à avoir du input d'ailleurs, tu te mets à comprendre des choses de ta vie avec une perception différente. La même lumière, mais une perception différente qui amène la transformation. Et Dieu, ce matin, ce qu'il nous appelle, c'est à la transformation. En principe, il y a du son. Et ce matin, je veux faire un appel. Ça ne m'arrive pas souvent de le faire, mais ce matin, j'ai vraiment à cœur de faire un appel avec vous autres. Puis cet appel-là s'adresse aux personnes qui se savent sauvées, mais qui sont tourmentées avec l'idée des changements qu'il y a à faire. Et il y a des personnes ici ce matin on ne remet pas en question le salut, mais il y a des changements à apporter. Il y a des choses, puis c'est pas moi, c'est Dieu qui vous le dit, les choses que vous avez à transformer ce matin. On va se lever debout ensemble. Cet appel-là s'adresse à des personnes qui savent qu'ils sont affectées par leur culture. Un problème de tempérament, un problème de colère, un problème de convoitise, un problème de toutes les sortes. Vous vous savez affecté par votre culture. Cet appel-là s'adresse à des gens qui ont un Christ à incarner dans leur vie, qui ont un sauveur qui veulent incarner dans leur vie. Cet appel-là s'adresse à des personnes qui
se limitent à une compréhension réduite par rapport à juste leur perception, alors que Dieu veut ouvrir vos œillères. Dieu veut élargir vos horizons. Dieu veut étendre vos cordages. Dieu veut vous amener à un autre niveau. Cet appel-là s'adresse à des personnes qui savent que Dieu a apporté le message ce matin parce que vous, désespérément, votre âme crie pour du changement dans votre vie. Désespérément, votre cœur crie pour du changement de la vie. Cet appel-là s'adresse à des personnes qui ont juste trop de postes sur leur satellite, qui détruisent votre vie, qui détruisent votre entourage. Cet appel-là s'adresse à chacun de ceux qui veulent voir Dieu continuer de transformer vos âmes et vos cœurs. Ceux qui se sentent appelés, juste venir en avant. On va pas nécessairement prier pour vous, imposer les mains, parce qu'il faut que ça vienne de l'intérieur de vous-même. Il faut que ça vienne de chacun de vous autres. Il faut que ça vienne d'en dedans. Cet appel-là qui dit, Seigneur, je ne peux pas rester comme je suis. Je ne peux pas demeurer comme c'est présentement. Seigneur, je veux changer. Seigneur Dieu, je veux être transformé. Seigneur, l'appel sur ma vie, c'est que l'homme que je suis présentement est une œuvre inachevée. J'ai besoin d'être transformé par toi, Seigneur éternel. Donc, approchez-vous, ceux qui veulent s'approcher. On va prier ensemble, par la grâce de Dieu, que Dieu puisse poser sa main sur nos cœurs.